System ya kuzanguka. Takadum. Très chers frères, très chères sœurs, très chers Mpangi, vous qui êtes les Kuzangukistes, les adeptes du système Yakuzanguka, le système d'élévation, de développement, élévation intellectuelle, spirituelle, morale, pourquoi pas matérielle. Bonjour, bonsoir. Nous sommes ici dans le temple du savoir, le temple de la connaissance. On est précisément dans la librairie Taméry, c'est Mataoui, située dans Paris, plus précisément au 15, 17, 19 rue du Chalet, à Paris donc, librairie qui est tenue par le doyen Narmer Mzeo, qui vous recevra tous les jours à bras ouverts. Ici, c'est la culture africaine, c'est toute la littérature africaine, c'est toute la connaissance, pas qu'africaine, mais au-delà, qui concerne l'Afrique. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, j'ai l'immense honneur de recevoir une éminente personnalité de la sphère panafricaine, de la sphère intellectuelle africaine, et qui est appelé Monsieur Mawete Maki Sosila. Donc, le but de cette rencontre est la présentation de ce livre intitulé « Dieu, ma mère, matriarcat et féminisme ». Donc, nous allons parler, nous allons décortiquer ce livre, qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre, et je vous assure que vous allez faire des découvertes, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous émerveiller. Je m'en vais le saluer dignement, Mote, Yenge Kiako, Muta Mawete. Yenge Kiako Pan. Merci beaucoup. Donc, la première question que je vais vous poser, grand frère Maki Sosila, Mawete, est de savoir d'abord pourquoi ce nom, je voudrais comprendre. Ça m'intrigue un peu. Mawete Maki Sosila, qu'est-ce que cela veut dire? Amenhotep. Donc, en fait, Mawete Maki Sosila, ça veut dire que les bonheurs se cherchent, ou les trésors se cherchent, mais ne se donnent pas. Dans le sens où, vous voyez d'ailleurs, c'est bien, ça correspond, quand je disais Amenhotep, c'est Dieu qui donne, Dieu donné. Si on dit Amenhotep, on traduit, ça donnerait Dieu donné. Donc, ayant dans l'expérience de nos ancêtres, les noms servent à donner une orientation à la vie de la personne. C'est pour cela que chaque personne porte ses propres noms. Donc, nous n'avons pas de prénoms, donc nous avons des noms et des post-noms. C'est pour ça qu'on dit Kumbu Yezina. Alors, Kumbu vient très loin des mots d'avoir plus loin, c'est Kumba. Kumba, c'est l'ombilique, mais Kumba, c'est aussi la clé. Donc, les noms, c'est les codes de ce que la personne est venue faire sur Terre. Puisque les noms, comme disaient les anciens Égyptiens, est la racine de l'être. Nos ancêtres donnaient une orientation par les noms. Alors, quand nous, on dit Zina ou Zita, donc dans les deux, c'est complète. Donc, quand on dit Kombu Nayonani, Kumbu Akunani, quel est ton nom? Et généralement, quels sont tes noms? Parce que nos noms sont des titullatures. Si je dis Mawete, c'est insuffisant. Sans dire Mawete Manki, Mawete Maki Sosila. Vous voyez, donc les noms et les post-noms donnent une titulature. Le nom africain est une titulature. D'accord. Bon, mais très bien, voilà, donc, comme on le dit, chez nous les Africains, les noms ont un sens, tous les noms qu'on donne, à l'exclusion des prénoms, les noms ont un sens, voilà, merci pour cette réponse. Alors, ça c'était une façon un round d'échauffement pour entrer de plein pied, entrer en matière, parler du livre proprement dit, Dieu, ma mère, matriarcat et féminisme.
Je voulais savoir, Mouta Mawete, Dieu ma mère. Euh, le titre est un peu iconoclaste, je trouve, voire provocateur. Pourquoi Dieu ma mère? Vous trouvez que votre mère, ou plutôt la mère, est un dieu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre-là, qui, moi, me laisse un peu dubitatif? Pour toi, je voudrais comprendre. Pourquoi Dieu ma mère? Pourquoi pas le père? Bon. Et justement, le titre lui-même, c'est les sous-titres, il est clair, c'est celui-là. Matriarcat Et et féminisme. féminisme. Oui. Bon. Maintenant, nous vivons dans ce monde sous deux types de civilisations. Une civilisation qui est fondée sur le matriarcat et une autre civilisation qui est fondée sur le patriarcat. Le matriarcat a été la première civilisation de l'humanité. Donc pendant des millénaires. De quel peuple? Est-ce qu'on peut préciser? De tout le peuple du monde. De tous les peuples Parce du monde. que, enfin, du monde ancien. Dans le monde ancien, tout le monde pratiquait le matriarcat. Puis apparaît les patriarcats avec les peuples indo-européens. C'est de chez eux que l'homme, vous voyez, nous sommes dans un environnement qui est extrêmement favorable à la vie. D'accord. Je prends pour nous le Congo, dans l'Afrique. Nous avons beaucoup de rivières, beaucoup de grandes rivières. Des forêts. Une multitude d'espèces et tout ça. J'ai causé avec un de mes maîtres en biologie qui disait qu'il y a entre 4 et 10 000 espèces biologiques dans 1 hectare en forêt tropicale. D'accord. C'est immense. C'est immense, ouais. En effet, ouais. Donc, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tout. Et dans ce tout, nos ancêtres ont eu l'intelligence de constater que la reproduction biologique et la reproduction sociale sont féminines. D'accord. Donc, c'est la femelle qui permet de produire et de reproduire. Les modèles scientifiques que nos ancêtres ont utilisés, c'est l'observation minutieuse de la nature. Parce que nos ancêtres se sont toujours considérés comme eux-mêmes comme une partie, pas la nature, mais une partie, une composante de la nature. Et on va voir d'ailleurs que le nom Nzambi, qui est l'équivalent de Dieu dans les langues européennes, Nzambi qui est composé de deux sons, Nza et Mbi. Les Nza, sans doute, c'est la nature, le cosmos, l'univers, les mondes. Vous voyez, tout ce qui est monde, c'est Nza. Et le deuxième, Mbi, on discute d'ailleurs, j'ai fait un ouvrage en 2020 dont le titre est Les incidences des contresens linguistiques sur les contresens spirituels et tout ça. Bon, l'Afrique est en train de vivre dans cette période, vit dans l'importation des concepts étrangers, mais surtout une situation aussi nous vivons dans des contresens linguistiques. C'est-à-dire beaucoup de termes techniques que nous avons actuellement sont faux. C'est-à-dire que ce sont des termes dans nos langues, mais à qui on a donné une autre sémantique. Très bien. Et c'est très très important. Donc Dieu, c'est la nature chez nous. Les dieux européens, par exemple, viennent du nom Zeus. C'est une divinité. Ce fut un être humain qui a connu tout ce que nous connaissons dans la vie.
C'est-à-dire les mariages, les enfants, l'amour et tout ça. Les dieux européens, c'est un dieu qui a des sentiments humains. D'accord? D'accord. Mais les dieux africains, donc Zambé, Niambé, ça dépend comment on le prononce. Lui, c'est la nature même. Et donc, lorsque nous voulons nous reproduire, nous regardons la nature. Je viendrai dans les détails, mais regardez par exemple le nom Congo vient de Ngo. Ngo, c'est les léopards. Et nous observons les léopards ou les grands mammifères. Nous nous rendons compte que les grands mammifères pratiquent les matriarcats. Il n'y a pas de patriarcat. C'est dans quel sens, dans quelle optique, quand vous dites que les grands mammifères pratiquent le matriarcat et non le patriarcat? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails pour qu'on soit édifié? Alors, lorsque vous regardez un documentaire sur les grands mammifères africains, oui. Nous avons par exemple Nzaou, éléphant. Qui est l'éléphant, Nzaou. D'accord. Les petits de l'éléphant suivent toujours, les éléphantos suivent toujours leur mère. Dans la nature aussi, vous regardez ce que nous appelons chez nous Libata ou Alingala, mais pas tout à Congo. Vous voyez que lorsque la maman... C'est qui la canne, non? La canne entre sous l'eau, canard, oui, entre sous l'eau, les petits entrent sous l'eau. Si elle va à gauche, les petits vont à gauche. Si elle va et tout ça. Nos ancêtres observent tout cela. Mais regardez, on dit chez nous Kosingo Lule Ndombuta. Ce qui veut dire? Ça veut dire que les lions est un léopard. D'accord? Le lion est un léopard. Les lions étaient léopards et les deux, le pouvoir est supérieur. Hein, c'est pas seulement tout ça, mais au-dessus. Leur pouvoir, ils détiennent les pouvoirs supérieurs. D'accord. Mais chez ces mammifères, ils pratiquent les patriarcats. Les matriarcats. Donc il faut dire que c'est la mère qui dirige, qui commande. Voilà. Alors, dans ces mondes, je disais qu'il y a deux types de civilisations. Dans la civilisation, je commence par les patriarcats pour que je vous sache. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui nous pose beaucoup de problèmes, nous Africains, parce que nous sommes le seul peuple au monde aujourd'hui qui vit tous les jours en conflit. Dans les conflits conscients ou inconscients. Bon. D'un point de vue du patriarcat, il y a la famille, mais il y a un chef de famille. Il y a toujours un chef. Il y a toujours un chef, oui. D'un point de vue du matriarcat, il n'y a pas de chef. Ah bon? Les couples dans les matriarcats, la femme et l'homme se complètent en toutes choses. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont égaux? Est-ce qu'on peut parler d'égalité ou c'est plus... c'est l'égalité. La complémentarité. Non. Mais quand on dit complémentarité, ça veut dire égalité en droit et en devoir. Bien sûr qu'il y a une réalité biologique que j'appelle, je crois, j'ai mis ça dans les livres, je parle qu'il y a un avantage physiologique qui fait cet avantage physiologique fait qu'il n'y a que qui penche du côté de l'homme ou de la femme, cet avantage. L'avantage physiologique que la nature a donné, l'a donné à la femme. C'est-à-dire celle de porter la grossesse, donc la gestation, mettre au monde, allaiter et transmettre les valeurs, donc éduquer. Mais la mère aussi, c'est elle seulement qui sait donner à manger, alimenter. Donc vous voyez, le père, lui, il est militaire, lui, il est homme d'affaires, lui, il est prêtre, et lui, il fait tous les métiers qui sont durs ou
que je veux dire, Oui, des métiers durs. tout ce qui fait est, un peu l'exception, qui lui donne l'impression de quoi? D'avoir le pouvoir, d'être De le bomber, maître, d'être... voilà, de ouais. bomber, de bomber les torses. Le torse, oui. Et donc, c'est comme ça que cette civilisation qui est venue faire un coup d'État sur les matriarcats, hein, puisque les matriarcats, quand j'ai ri souvent avec mon fils, fait aussi de la linguistique, je lui dis, oui, tu regardes, on nous parle des tribus, de tout cela. Nous, on ne peut pas avoir des tribus, pourquoi? Parce que il n'y a que dans les patriarcats qu'on peut avoir le pouvoir. Un peuple qui pratique les matriarcats ne peut pas avoir des tribus. D'accord? Ça, il faudrait l'expliquer, il faudrait l'été, Mouta Mouété. C'est-à-dire que dans ces patriarcats-là, il y a un chef. C'est le chef, il est suivi. Bon, nous n'avons pas de termes pour dire chef. Hein? Ah bon? Non, les termes chef. Et les termes comme Mfumu, non. Ça veut dire... non. Ouais. Non. Non. Alors, c'est pas l'équivalent dans de un chef. principe, non, dans un principe, c'est-à-dire que, par exemple, les V devient F chez nous, par exemple. D'accord. Tu as Mfumu, tu as Vumu. Vumu, c'est le ventre. Le ventre, ouais. Donc, lorsque nous parlons du Vumu, Bena, Bana, Vumu qui mosi. C'est-à-dire les enfants du même ventre. Du même ventre. Mais les mêmes ventres, vous voulez dire les mêmes entrailles. Les entrailles d'hommes ne donnent pas les descendants. D'accord? Tout à fait. Donc, Fumu, lorsqu'on dit Vuma, c'est, vous voyez, je vais prendre le bon exemple, vous arrivez, il y a la floraison. Vous voyez, donc l'homme, c'est un sémencier. Je vais abuser un peu le langage, oui, le langage, mais l'homme, c'est un sémencier. À un moment, je pense que dans ces livres, je dis même que l'homme ressemble à une hormone. L'hormone est une substance dans le corps qui existe, qui permet d'ailleurs de réguler le fonctionnement du corps. Et dans les réactions chimiques, l'hormone entre dans la réaction chimique, mais ne se retrouve pas dans les produits finaux de la réaction chimique. Si mais là, on peut quand même vous apporter une antithèse, une controverse, pour dire que, parce que là, vous semblez donner, minorer le rôle de l'homme dans ce processus, parce que il y a le départ, il faut voir le début des choses. C'est l'homme qui apporte la sémence, parce que sans cette sémence, il n'y a pas de conception. La femme elle-même ne peut pas concevoir. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites par rapport à cette... Cela me permettra de revenir au matriarcat, justement. D'accord. Je dis que le matriarcat est un système biologique, sociologique, anthropologique, fondé sur la complémentarité. Dans la complémentarité, ça veut dire que je ne dis pas que l'homme est inutile, et je ne dis pas que la femme est plus qu'utile. La complémentarité voudrait dire que sans la femme, l'homme n'est rien. Et vice-versa. Sans l'homme, la femme n'est rien. C'est ça la complémentarité. C'est cela, oui. Par contre, la situation des matriarcats est celle qui fait que la gestion, le lieu de gestation, c'est-à-dire que lorsque l'homme a ensemencé, a donné sa sémence, il ne met pas ça à l'extérieur, il met ça dans un corps. Je viens de parler tout à l'heure de Vumu et Mvuma. Mvuma, c'est la floraison. Donc on peut même nous dire que c'est floraison, la pollen et tout ça. Donc l'homme, c'est pour ça que vous avez un Mfumu. Donc Mfumu ne veut pas ça, parce que c'est un contresens linguistique. Les gens arrivent chez nous et veulent imposer leur culture. Donc il faut trouver des équivalents linguistiques, des concepts qui leur permettent à ce que nous, on puisse le comprendre. Et c'est ce qui va d'ailleurs leur faire considérer nos langues comme des langues vernaculaires. C'est des langues qui permettent de transmettre leur culture, et notamment en commençant par l'évangélisation. D'accord? D'accord. Bon, donc,
Nous, je parle souvent de commencer mes recherches sur une idée de la conceptiologie africaine. J'étudie les concepts et j'ai dit ceci. Finalement, lorsque j'étudie un phénomène social ou linguistique et tout ça, si le phénomène que j'ai étudié n'a pas un nom authentique, c'est pas des noms d'emprunt d'ailleurs, tout ça, parce que les langues indo-européennes et les africaines sont séparées par des frontières infranchissables. Ça aussi, je peux faire. Frontières infranchissables. Oui, j'appelle ça frontière linguistique infranchissable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interpénétration, il n'y a pas de similitude, c'est deux mondes c'est impossible différents. et tout ça. Et donc, j'ai dit que si je dis par exemple femme, oui. Puisque nous on est complémentaires, il n'y a pas de femme. Quand on dit homme, le terme homme s'applique de fait sur la femme et l'homme. Par exemple, sur les deux sexes. Moutou Mwasi, Moutou Mobali. Bon, les gens ont pris mais il y a quand même des mots, des concepts pour qualifier les deux réalités humaines. C'est-à-dire, pour l'homme, on dit, en Kikongo, par exemple, Bakala. Et pour la femme, on dit Kento. Et en Lingala, on dit Bakala, Mobali pour l'homme et Mwasi, la femme. Bon, alors là, vous me parlez de... Bon, je t'apporte un coq. Oui. Et on entend que ça dit ah Namemi Soso. J'ai apporté un coq. Un gallinacé. Parce que en biologie, l'ordre, hein, les gallinacés, ce sont les poules, la famille. Voilà, de ces types d'oiseaux que souvent nous utilisons comme oiseaux de la basse-cour. Bon, je t'ai amené, tu vas poser la question, oh, mais Soso à moi, c'est toi à Mobali. D'accord. C'est-à-dire gallinacé, mâle ou femelle. Voilà. D'accord. Bon. Donc, ce que toi tu viens de dire, ça ne tient pas. Ça ne tient pas pourquoi? C'est que les termes Yakala Nkento ou bien Mwasina Mobali s'appliquent dans notre conception du monde, s'appliquent de manière égalitaire à la même espèce, mais chaque fois on ajoute féminin, masculin. Donc, je vois. Nous deux, nous sommes en train de causer. Ils vont dire, ah, par exemple, Nani et Nani beta mokina et ta zonza. Qui sont en train de causer? Ils disent, ah, mi bali. Donc, deux mâles. Deux mâles. Ah, non, pas des hommes. Deux mâles sont en train de causer. Si une autre personne du sexe féminin venait, on dit, ah, mi bali, na moi simoko. C'est-à-dire deux hommes et une femme. Et une femelle. Non, pas femme. Bon, femelle. Non, d'accord. Deux mâles et une femelle. Mais femme, femelle, en fait, bon, là, c'est parce que là, nous sommes en français. Femme, femelle, ce ne sont pas des concepts africains. C'est pour ça que je te disais qu'il y a des frontières infranchissables. Donc, lorsque tu vas arriver, par exemple, à traiter les problèmes, quand tu dis droit de l'homme, droit de la femme et tout ça. Bon, moi, j'ai compris. Lorsque en France, en 1792, lorsqu'ils ont sorti, je crois, 1791, ils ont sorti la première déclaration des droits de l'homme. Une femme a rédigé un texte qu'on a appelé Déclaration universelle des droits de la femme. Et cette déclaration a énervé les hommes au point qu'en 1792, Olympe de Gouges, c'est le nom de l'auteur de ces textes, fut guillotiné. D'accord. On était là en pleine période de la terreur, là, le semble-t-il. On est en 1792. Juste après la Révolution française. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Hein. Non, pas très très loin dans l'histoire, mais c'est bon. Non. Pour l'histoire sociale, ça commence à faire long. Mais pour la chronologie de l'humanité, c'est rien. Ce n'est rien, on les fait. Ce n'est rien. C'est très proche. C'est pas très loin. Donc, il faut très très bien contextualiser les choses. Et donc, je vous montre ici que
le terme femme ne peut pas s'appliquer à la mentalité africaine. Et c'est pour ça qu'on a maman, on a Ngoudi. Ngoudi et c'est. Là, on entre dans le père et la mère. D'accord? On a Ngoudi et c'est. C'est le père. Ouais. Ngoudi qui est la maman, la mère. Dans cette série, même, vous pouvez lire, parce que ça, c'est ici, sauf sous, et tout ça. Hein, c'est le c'est et c'est lui qui est le porteur de la sémence. D'accord. Ok. Hein? Très bien. Peut-être un jour, on prendra le temps de développer cela. Mais en restant sur le matriarcat va faire que ce qu'on appelle les mâles et les femelles se mettent ensemble de manière complémentaire. Ils se complètent physiologiquement, donc biologiquement. Après, ils vont se compléter biologiquement, socialement. Il y a 2 ans, j'étais en Belgique justement pour présenter ces sujets-là, les concepts et tout ça. Et j'ai pris un seul exemple pour illustrer mon propos. C'était sur le terme Z, la consonne Z. J'ai dit, voyez, par exemple, pour faire l'amour, il faut 2 personnes. Oui. Et donc, zolé. Donc, 2, c'est zolé. D'accord? Oui. Zolé. Mais, et j'ai bien pris l'exemple des oiseaux. J'ai dit, bon, 2 oiseaux se rencontrent, ils se becquettent. Dès qu'ils sont 2, l'oiseau même sait que tout seul ne peut pas reproduire. Mais il y a dans nous, dans notre subconscient, une volonté de nous reproduire. C'est-à-dire de nous voir à travers la descendance, donc moine. L'enfant. Il y a ça dans nous. Donc Zala, et ils se mettent à 2, ils font Zolé. D'accord? D'accord. Mais pour pouvoir se mettre à 2, il y a d'abord Zola. Non. Il s'est lié l'amour. Oui. Zola. L'amour les rend 2. D'accord? Après, ils se disent non, nous devons habiter ensemble. Ouais. Ils fabriquent quoi? Les Zala. Le nid. Les nids. Zala. Le foyer, quoi. D'accord? Ouais. Ils créent. Donc, ils se fabriquent une maison. Oui. Et après, puisque ça fait partie de l'activité humaine, ils doivent se restaurer. Bayokin Zala. Bayokin Zala, oui. Zala, ils ont faim. Ils ont faim. Et comme ils ont faim ensemble, alors, Baki Zando. Ils vont au marché. Ils vont au marché, oui. Ils vont s'approvisionner. D'accord. Et donc, on peut, c'est ce que j'ai dit quand je parle de frontières linguistiques infranchissables, on ne peut pas créer avec une régularité linguistique. Oui, tu vois, donc à partir de ces Z comme... Il n'y a pas une continuité linguistique entre les 2 mondes. Donc, je te montre seulement en prenant au hasard tout ça que je peux créer des occurrences linguistiques comme ça, des mots qui permettent d'observer la société. D'accord. Okay. Donc, les ancêtres, ils disent, puisque une femme ne peut pas entrer en gestation sans fécondation, qu'un homme ne peut pas se féconder, oui. On crée un système social dans lequel il continue à se compléter biologiquement. Et lorsqu'ils reproduisent, ils continuent à se compléter socialement. Le patriarcat, d'après la conception africaine, est une rupture. Parce que le patriarcat ressemble à une forme de négation de la mère. De la mère. Système ya kuzanguka.